Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Qu'est-ce qu'on nous dit? Les fourmis. Co-création, collaboration, travail d'équipe. Bon, on fait face à de la pression. Continuons d'explorer. Univers. La fin d'un cycle. S'achève. La carte de la lumière, vérité, clarté, confiance, succès, nouveau commencement, on repart à zéro. C'est une carte de changement. La carte de la patience qui me parle de quoi? Bon, on met fin ici à des communications, possiblement avec une personne qui abuse de son autorité. De toute façon, on n'arrive pas à communiquer ensemble ici. On n'arrive pas à établir le contact. Il y a une fermeture d'esprit. C'est difficile au niveau de la communication entre nous. Ici, c'est le mode solution. Moi, je n'ai pas besoin de solution pour l'instant. J'ai juste besoin de m'exprimer. Peux-tu m'écouter? Veux-tu m'écouter? Mais ici, en tout cas, je rencontre une personne qui a des idées fixes, bien arrêtées. Et là, j'ai l'impression que on a décidé de cesser de communiquer. On n'a plus de patience. Continuons. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc là, ici, on me présente un groupe, possiblement sous pression. Travail d'équipe. Quoi d'autre? D'après moi, ça achève. La fin, la libération ici. Fin d'un cycle. On arrive au numéro 21. On se prépare pour ce nouveau commencement, ce nouveau cycle. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte patience à l'envers? Allons explorer. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Changement financier et matériel. Donc, est-ce qu'on nous parle de questions d'argent? On dirait qu'on ne peut pas partager. On ne sait pas ici, avec la carte changement matériel, si on nous parle de perte, de gain, mais on nous parle de changement sur le plan financier matériel. Et ici, c'est la carte qui me parle de partage, échanger, mais ici, non, on ne veut pas. Et je rencontre une personne qui tient tête, qui ne veut pas négocier, qui a ses idées et ses principes. Bon, il est question d'argent. Une source de conflit, l'argent. Bien là, on la voit. Et ça concerne la carte du patrimoine, héritage, partage des biens. Bien oui. Donc, c'est une source de conflit. C'est ce que je perçois. Question d'héritage. Ici, c'est la figure masculine. Figure masculine, une personne en situation d'autorité. On peut nous parler de l'énergie d'un père aussi. Mais en ce moment, je ne sais pas, il est fermé à l'idée de quelque chose. On ne veut pas négocier. C'est une personne qui a un contrôle fort. Donc, c'est la question du partage des biens, des valeurs, des richesses accumulées.
Le conflit se situe là. Et ici, on me parle de révélation. On cherche la vérité. Est-ce qu'on est surveillé? Est-ce qu'on surveille quelqu'un? C'est possible ici. On peut me présenter une personne qui travaille, étant donné que l'autorité est à l'envers. Ici, on me parle d'investigation, chercher de l'information au sujet d'une personne. On pourrait me parler ici d'une personne qui est sous investigation. On a la carte du patrimoine, héritage. C'est un leader. Un leader. Mais là, étant donné que je vois la carte qui me dit qu'on cherche de l'information au sujet de, bien là, on peut se poser des questions. Et étant donné que j'ai vu contrainte ici, on me parle d'un groupe qui travaille ensemble en ce moment, qui fait face à de la pression. Bon, je ne sais pas, moi, est-ce qu'on me parle d'une personne ici qui travaille justement la gestion du patrimoine, héritage? Bien, cette personne serait sous investigation, possiblement. Peut-être qu'on surveille les communications, on fait attention aux communications, on fait attention à nos échanges, on parle le moins possible. Ici, là, il y a quelque chose de malhonnête. Bon, ici, c'est la carte de la lumière, de l'amour, de la vérité, de la clarté, de l'honnêteté, relation de confiance, la famille, les enfants. Ici, on me parle de transformation au sein d'une famille. Une transformation ici. Un changement. Nouveau commencement. Attendez un peu. J'ai besoin de clarifier la fin. J'ai l'impression qu'on veut éteindre une lumière. On veut éteindre la lumière. C'est ce que j'entends. Éteindre la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? Victoire et succès. Victoire et succès, c'est la carte de la réussite. Ici aussi, on me parle de réussite, de succès. C'est la carte qui exprime le profond contentement, la joie. Et ici, c'est la carte de la fin. Changement. Donc, on opère un changement. Ici, on me présente la victoire et succès. Et le succès. Bon, attendez un peu. J'ai besoin de comprendre la carte de la fin. La fin de quoi? Est-ce qu'on me dit qu'on se sépare d'un groupe? On réussit à se séparer d'un groupe. Ici, il y a pression, travail d'équipe, travail d'équipe. Et ici, j'ai l'impression qu'on quitte ou on met fin à quelque chose. J'ai besoin de détails.
c'est un changement au sein de la famille, au sein d'un groupe. Et on me parle de victoire, de succès. Un changement au sein de la famille, d'un groupe, et on me parle de victoire. Je vais vérifier la fin. Donc, ça serait un changement positif. Ici, on nous parle de rencontre, se rencontrer. Donc, là, j'ai comme l'impression qu'on me parle de retrouvailles. De retrouvailles. Et c'est la victoire. Oui, j'ai l'impression qu'on me parle de retrouvailles. Nouveau commencement. Donc, on nous parle d'un changement significatif. On est prêt. On est prêt à partir. Pour aller où? Nouveau commencement, nouveau début. On repart à zéro. On se fait confiance. Et ici, c'est la carte de la cour, la justice. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La justice. Un changement. Donc, est-ce qu'on s'en va régler une affaire? Si la justice se présente, on s'en va clarifier quelque chose. On se prépare. On est prêt. On est prêt à aller témoigner. On est prête à aller témoigner. Et ici, absence de communication. Ici, l'autorité à l'envers. Surveiller. Histoire de biens, de partage des biens. Un changement au niveau de l'argent. Histoire d'argent ici. Interruption des communications. Et on surveille. Ici, je vais déposer une autre carte sur l'autorité à l'envers. La cour encore. Une personne de la cour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, d'après moi, ici, jugement. Jugement. Donc, il y a une personne ici qui va être jugée. C'est la carte qui me parle d'avocat, de juge. Si il y a recherche d'informations, la cour, une personne de la cour, il y a quelque chose ici qui se passe avec la carte du patrimoine, l'argent. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ici, le partage ne se fait pas, l'échange. Il y a quelque chose qui n'est pas équitable, qui est injuste. Et on nous présente la personne de la cour, de loi. Ici aussi, on est prêt. À témoigner. Ça achève cette histoire-là, parce qu'on est rendu dans au 21. Ici, c'est la famille, l'amour, une transformation au sein de la famille, un changement. Victoire et succès et rencontre. Donc, je le ressens comme un changement positif. J'ai l'impression qu'on me parle de retrouvailles. Je vais déposer une carte sur 21, l'univers, qui nous parle d'accomplissement, d'achèvement, de libération, de paix. Attendez un petit peu. Univers, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte numéro 21? Entraide, partenariat, alliance, soutien. Soutien. On reçoit du soutien. Ici maintenant, contrainte et la carte
des fourmis. Oups, la carte me parle de quoi? Endroit comme à l'envers. Ici, la carte me parle de... Je rencontre l'énergie de la femme. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est elle qui dirige? J'ai l'impression de rencontrer une femme qui met de la pression sur les autres. Le groupe, c'est la carte qui me parle d'une femme qui peut être narcissique. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est la femme, la mère, qui exerce une pression sur le groupe. On dirait que je ressens comme une reine. Je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on me dit avec elle? Mais c'est la reine qui prend, qui veut prendre. Je la ressens comme possessive. C'est comme ça que je la ressens. Elle veut pour elle. Elle veut garder pour elle. Et on dirait qu'elle exerce de la pression sur les fourmis. Je ne sais pas ici. Je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait qu'il y a plusieurs histoires qui entrent dans le tirage. Ici, c'est la carte qui me parle de sensibilité. Une femme intuitive, émotive, très émotive. C'est peut-être une femme qui a besoin de prendre soin d'elle en ce moment. Elle est très émotive. Elle fait face à beaucoup de pression. C'est peut-être ça là, qu'on est en train de me dire. On me présente une personne qui fait face à beaucoup de pression. De part et d'autre, de partout, on dirait. Sensibilité à fleur de peau. Là, ici, je pense qu'on a besoin de prendre soin de soi. Prendre pour elle, c'est peut-être ça là, qu'on est en train de me dire. Pense à toi. Je vais déposer une autre carte dessus. Une décision difficile à prendre. Concernant un lien, un partenariat, qu'est-ce qu'on me dit? On peut me parler d'un membre d'une famille, un amoureux, un ami, à vous de voir, un collègue de travail, un ou une. Changement. Bien ici, on nous propose et justement ici aussi, la carte départ. C'est comme si on nous disait, écoute, ce serait peut-être le temps d'oser ouvrir une nouvelle porte, aller voir ce qu'il y a derrière, prendre une nouvelle direction, changer quelque chose. Comme si on nous disait que ça ne servait à rien de s'entêter. C'est comme si on nous disait, trouve quelque chose de nouveau. On nous parle d'un changement. Changer d'orientation, changer de lieu, changer quelque chose. Sortir de la confusion, sortir de l'ambivalence, sortir du doute, ouvrir une nouvelle porte, opérer un changement. Prendre soin de soi, c'est important. Ici, je l'ai vu. Je vais piger pour terminer une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oui, c'est comme si on nous invitait à changer quelque chose. Parce qu'on dirait qu'on est coincé. Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Changer. Commencez à vous engager envers qui vous êtes
et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.